Bonjour. Aujourd'hui, une histoire pour les plus grands, même les beaucoup plus grands, 8, 11, 12 ans. Et peut-être même que je vais la faire en deux temps parce qu'elle est un peu longue. Ça s'appelle l'orthogaffeur. Les illustrations sont de Pascal Boutry et c'est Régis Delpech qui a écrit ce livre. Régis Delpech qui est un auteur assez classique pour les jeunes de cet âge-là, là, de 8-12 ans. Chapitre 1. Je ne suis pas contente du tout. Non, mais pas du tout. Hier, la dictée était facile, oui, très facile. Résultat, aucun d'entre vous n'a la moyenne. Aucun. Pire encore. 15 zéros sur 23 copies. Oui, 15 zéros. Je ne sais plus quoi faire. Non, je ne sais plus. Léa n'a jamais vu la maîtresse dans cet état. La vieille demoiselle tremble encore plus que l'écran codé de Canal+. Ses cheveux se hérissent sur son crâne et ses genoux jouent des castagnettes. Pauvre Léa. Adieu le 20 sur 20. Même pas la moyenne, elle n'y croit pas. Mais mademoiselle, je n'ai fait aucune faute. Aucune faute? Des S et des ENT partout. Mais mademoiselle, c'est pas possible, je savais mes règles par cœur. Et ça, c'est mon écriture peut-être, hurle mademoiselle Peau de Vache en collant le cahier de Léa sous son nez. Je chante ES et le lion court ENT. Voilà des règles bien apprises. Tu veux me les recopier 100 fois, petite insolente? Léa se plonge dans son cahier, espérant que la tempête au-dessus d'elle va se calmer. Encore un zéro, la tête à ma mère, pense-t-elle en essayant de corriger ses fautes. C'est pas vrai, mais j'ai mis ENT à la porte. Et ce S qui manque à coussin, je l'avais écrit sûr de sûr. Pas possible, il y a quelque chose de louche. On ne peut pas être tous nuls en dictée. Et si c'était mademoiselle Peau de Vache? Mais non, elle ne peut pas imiter l'écriture de chaque enfant. En tout cas, maman ne croira jamais que c'est la maîtresse qui fait les fautes à ma place. Chapitre 2. Léa, arrête de te moquer de moi, je suis sûre que tu n'as pas de fièvre. 3. Je dis que Léa cherche toutes les excuses possibles pour ne pas aller à l'école, pour échapper à la dictée. 3. Je dis que Léa va à l'école, fait la dictée et récolte un 0. 3. Je dis surtout que Léa dit à sa mère que la maîtresse ne note pas les dictées, qu'elle compte pour du beurre, que c'est un gros entraînement. Un gros mensonge, oui, pour la dictée d'aujourd'hui. Maman, j'ai mal à la tête et au ventre aussi. Je veux bien croire que tu es fatiguée, mais les vacances sont demain soir et aujourd'hui, pas question que tu manques de l'école. Allez, debout. Encore raté, il va falloir avaler la dictée. Léa se lève et file à la salle de bain. Toilette minimale, un coup de gant sur le nez, un coup de peigne dans les cheveux, un détour par la cuisine, un quart de biscotte, une gorgée de lait, une bise à maman et direction l'école. Puisqu'il faut la faire, je vais la faire. Et sans faute. Léa est déterminée. Oui, mais voilà. Dès que la maîtresse commence la dictée, les règles d'orthographe se mélangent, se cognent dans la tête de la fillette. Et ce bruit, ces paroles derrière elle, qui ose parler pendant la dictée? Impossible de se concentrer. Furieuse, Léa se retourne pour demander à ses camarades de se taire. Mais il n'y a personne. Évidemment, elle est assise au dernier rang de la classe. Alors, Léa s'affole. Elle n'a pas entendu les derniers mots prononcés par mademoiselle Peau de Vache et pas question de lui demander de les répéter. Et à nouveau du bruit, des mots, une musique, une chanson au creux de son oreille.
Non, mais pas de S à jamais. Mais si, un T à fourmi. Je deviens folle, pense Léa. Toujours ENT avec tu. Turle tutu. Jamais de E à morue. Chapeau pointu. Je suis folle. Elle pose son stylo et se bouche les oreilles. Bijoux, cailloux, tu es dans les choux, genoux, hibou, X ou S au bout, tout le monde s'en fout, tête à poux. Léa n'en peut plus. Elle tourne la tête et se retrouve nez à nez avec une drôle de bestiole posée sur son épaule. Chapitre 3. Une bestiole comme elle n'en a jamais vu. Sa tête est un grand nez pointu et retroussé, avec au-dessus 2 minuscules yeux et au-dessous une bouche aussi moqueuse qu'inquiétante. Plus étrange encore, il y a un capuchon de stylo à encre en guise de chapeau et une robe décorée de lettres de l'alphabet. Il ne mesure pas plus de 10 cm et a l'air transparent. Salut Léa, alors cette dictée s'agace ? Mais qui es-tu ? Que veux-tu ? Que fais-tu sur mon épaule ? Que... Du calme, fait la bestiole en sautant sur le cahier de Léa. Je me présente, je suis l'orthogaffeur. L'ortho quoi ? Demande Léa qui n'écoute plus du tout le texte dicté par mademoiselle Peau de Vache. L'orthogaffeur. Une dictée à la bonne heure. J'arrive comme un voleur et tout en douceur, je souffle des erreurs et des horreurs à tous les enfants, les râleurs, les menteurs, les copieurs et surtout aux meilleurs. Oui, c'est moi l'orthogaffeur. L'horrible bestiole se trémousse sur le bureau et avant que Léa ait pu lui poser une autre question, il reprend son infernale chanson. Un S à la place d'un T, un pluriel oublié, un verbe mal accordé, ça me fait marrer. Oui, moi, c'est mon métier de vous précipiter dans les pièges de la dictée. Et croyez-moi, je suis sans pitié. Voilà pourquoi j'étais sûre et certaine de ne pas avoir fait toutes ces fautes, s'exclame Léa. Mais c'est pas tout, regarde ma queue, mon petit loup. Qui vois-tu au bout ? Une gomme et un stylo. C'est fou. J'ai compris, hurle Léa. Tu te glisses entre les pages des cahiers et avec cette gomme unique, j'efface à qui mieux. Avec ce stylo magique, j'ajoute tout ce que je veux. Et qu'est-ce que je suis heureux quand la maîtresse vous fait des gros yeux. Mais, orthogaffeur, pourquoi fais-tu cela ? Ça, mademoiselle, tu ne le sauras jamais, ricane l'orthogaffeur. Et tu ne sauras jamais non plus pour qui je travaille. Et il disparaît, aussitôt remplacé par un visage terrible, déformé par la colère. Chapitre 4. Mais à qui parles-tu ? Et où est ta dictée ? Mais c'est insensé, mais je crois rêver, mais elle va me tuer ! Hurle une mademoiselle Peau de Vache folle de rage, les 2 mains posées sur le bureau de Léa. C'est la faute à l'orthogag. Non, c'est ma faute, je suis trop fatiguée, balbutie la fillette qui éclate en sanglots. Pleure, cocotte, si tu crois m'attendrir, file chez le directeur. Marc, accompagne-la. Je viens à la fin de l'heure. Crois à moi, tu vas te rappeler de moi. Chez le directeur, Léa s'en est bien sortie. Il était de bonne humeur. Il est toujours de bonne humeur. Quand il a vu l'état de Léa, il a appelé sa mère et lui a dit de venir la récupérer. Léa, toute pâle, a souri avant de s'inquiéter. Et la maîtresse, et la punition, et l'ortho. Ne t'en fais pas, petite Léa. Je m'occupe de mademoiselle Peau de Vache. Ça va me distraire. Toi, il faut que tu te reposes. Tu seras juste en vacances une demi-journée avant tes camarades. Voici ta mère. Je vais lui conseiller de t'amener chez le docteur. Une cure de vitamines te fera le plus grand bien. Oh, monsieur, vous êtes trop... Allez, dépêche-toi, Léa. Pas la peine que ta mère croise mademoiselle Peau de Vache. Le docteur aurait encore plus de travail. Oh, merci, monsieur. Dans la salle d'attente du docteur, Léa, pour éviter toutes les questions de sa mère, dans la voiture elle a fait semblant de dormir,
se plonge dans les revues. Soudain, une petite annonce publicitaire retient son attention. Cette annonce dit « Chez Esmé, tout pour la dictée. Règles d'orthographe en vrac, tableau de conjugaison en toute saison, accords dans les groupes nominaux au kilo. Pour tout achat, stylo rigolo et anti-gros mots à gogo. » En y regardant de plus près, Léa s'aperçoit que la boutique d'Esmé est dans sa ville, à quelques pâtés de maison de son immeuble. C'est décidé, pendant les vacances, elle lui rendra une petite visite. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Demain, vous aurez la suite.